Salut encore, vous êtes branchés sur Les Grandes Lignes. Dans cette édition rétrospective d'une exposition en duo qui se conjugue au féminin. Du 27 décembre 2022 au 19 janvier 2023, In situ Rivière-Noire, espace dédié à la création mauricienne, accueillait l'exposition en duo de deux artistes aux pratiques et démarches distinctes. Julie Fleurier, photographe, donnait suite à une exposition solo qui s'était tenue précédemment à Port-Louis. J'aime bien la ligne qui part en travers en fait et qui crée du coup le contraste entre les deux, tu vois, la ligne. Ariana Sifra, artiste mais également psychanalyste, articulait un corps d'œuvre sur différents panneaux. Pour reprendre les mots de l'artiste elle-même, elle plaçait ses œuvres comme des balises de vie. Alors c'est une exposition en duo de deux artistes, si c'est nécessaire de le rappeler, deux femmes aussi, deux artistes, deux femmes, mais quand même deux mondes différents, deux parcours différents. C'est un duo planifié ou bien c'est un hasard pur? Alors notre rencontre a été un hasard. Moi, j'ai fait une exposition en solo en 2022. J'ai exposé à Port-Louis. Quand mon exposition s'est terminée, Elisabeth de In situ m'a proposé de bouger mon exposition ici pour le mois de décembre-janvier. Et elle m'a dit que ça serait une exposition en duo avec une autre artiste, mais elle ne m'a pas mentionné qui. Et le jour où je suis venue installer les tableaux sur le mur, j'ai rencontré Ariana. Le rempart et elle me dit it's almost like sculptures that have been cut. Ouais. Une autre version. Oui, facilement. Bien sûr. Mais avec le compliqué. Je me suis laissée porter par la chose. Déjà, je trouvais sympa de re-exposer mes tableaux une seconde fois dans la même année. Et puis, j'ai voulu juste laisser le hasard faire les choses, d'arriver, de rencontrer Ariana, de voir ce qu'elle avait fait. Que les tableaux soient du même monde ou pas du tout, ça m'était égal. Je trouvais juste que c'était sympa de réunir deux femmes artistes et de nous faire exposer nos œuvres ensemble. Vos œuvres, les œuvres que vous présentez ici, donc déjà j'imagine elles ont été produites sur, voilà, à travers différents moments dans le temps. Donc parlez-moi justement de ces différentes années de création. Mon premier solo à Maurice a eu lieu en août 2003, alors que je vivais à Londres. J'avais donc apporté mes œuvres avec moi par avion. Mon deuxième solo à Maurice a eu lieu en décembre 2006. Je suis revenue m'installer à Maurice en 2007, fin 2007, ça fait 15 ans. À partir de ce moment-là, j'ai très vite participé à des expériences de groupe, une première résidence artistique avec Escale, Manu Soubani, donc des expositions en groupe et des échanges. Donc j'ai déjà eu par exemple l'expérience d'un échange très intense à deux avec l'artiste anglaise Emma Smith. Dans les premiers temps de mon retour à Maurice, il y a eu une très grande émulation culturelle et artistique dans le même temps où en fait je commençais ma pratique analytique à Maurice et je tenais un séminaire de psychanalyse avec ma collègue Jacqueline Latam-Koenig qui est décédée très récemment. Donc il y a eu des effets finalement de tous ces échanges-là dans mon travail, je veux dire post-Londres. Et ça a été encore différent quand, étant à Maurice, j'ai essayé de à la fois créer et ensuite d'exposer. Ça a été plus difficile pour moi en étant à Maurice d'être artiste et de m'investir dans ce champ-là que quand je vivais ailleurs. L'ailleurs, c'est quelque chose qui m'aide à créer, au fond, cette part-là de mon activité, elle se situe dans ce gap-là, dans ces espaces-là qui permettent de se mouvoir d'un espace à l'autre, à la fois physiquement et psychiquement. L'art, pour moi, implique le fait de se déplacer dans l'espace et dans le mental, dans la psyché.
Ici sont exposées des photos, alors est-ce que c'est votre médium justement de prédilection La photographie, oui, est mon médium principal d'expression. Je suis photographe depuis 10 ans et j'ai voulu marquer le coup des 10 ans par une exposition. Ça faisait longtemps que je pensais à ça. Ce qui a été difficile dans le fait d'exposer mes œuvres, c'était de me mettre à nu pour la première fois, parce que je suis une photographe plutôt commerciale. Je fais des photos de famille, de mariage principalement. Et je produis quelque part ce qu'on attend de moi. Là, j'ai produit ce que moi je voulais, ce que je voulais montrer, ce que je ressentais. Et c'était difficile, ça a été un long processus. Il y a des périodes où j'ai douté de moi, il y a des périodes où j'étais vraiment contente des photos que j'avais faites, il y a des périodes où je me suis dit non, je ne vais pas faire l'exposition, il y a des périodes où je suis revenue en arrière, que j'ai regardé tout ce que j'avais produit et que j'ai décidé de mettre de l'ordre. Ça a été un long processus qui m'a pris bien 1 an. Et je suis ravie du résultat parce que ça représente vraiment ce que j'avais envie de montrer, ça représente ce que j'aime. Toutes les photos ont été prises au sud-ouest de Maurice. C'est là où je vis, c'est ce que j'aime. J'aime l'ambiance, j'aime l'atmosphère du sud-ouest. J'aime le côté un peu relax, savate sur la plage. Moi, c'est ce qui me parle dans l'ouest, c'est vraiment le côté vacances, le côté reposant. Et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans les photos. Normalement, quels sont les sujets qui vous interpellent en tant qu'artiste? Est-ce que finalement, ce côté des fois qui touche un petit peu vers l'abstrait, est-ce que c'est des hasards, c'est des accidents? Ce n'est pas un hasard, c'est ce que j'aime. J'aime le minimalisme dans l'art, même si dans ma vie, c'est pas tout le temps comme ça. J'aime le côté minimaliste, j'aime les traits et les lignes pures. Et j'adore l'abstrait. J'aime ce côté où les gens se demandent qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. En photo, c'est quand même plus compliqué de faire de l'abstrait par rapport à la peinture ou à un autre médium. Mais voilà, j'ai essayé de rester sur des lignes assez minimalistes et les couleurs aussi, d'essayer de regrouper certaines couleurs et pas tout mélanger à chaque fois. Je crois que ça a toujours été le propre de votre travail, c'est que voilà, il y a toujours un jeu de dimensions et de formes, notamment justement il y a des formes rondes, mais il y a aussi justement des formats moyens, mais aussi des tout petits formats très intimistes et des polyptyques. Voilà, de les réunir dans des petits espaces à l'intérieur d'un grand espace, etc. Voilà, donc c'était finalement une scénographie très instinctive pour vous. Ce n'est pas moi qui ai choisi où j'allais exposer dans l'espace au départ. Je savais que j'allais avoir accès à ces partitions, je les appelle des partitions. Je me suis rendu compte que finalement c'était comme des pages qui pourraient se déployer en un roman à chaque fois. Donc chaque partition donne un aperçu d'un aspect de mon travail en tant qu'artiste. Au fur et à mesure que j'ai composé chaque partition, en fonction aussi de ce que Julie était en train déjà d'accrocher en face. Littéralement, il y a 2 œuvres, donc le corset 1 et 2 qui sont des estampes dont la matrice avait été utilisée
une première fois pour participer dans l'expo de Firoz Ganti qui s'intitulait « Mon corps, moi, mise à nu ». Feu Firoz Ganti a été la personne qui m'a soutenue de bout en bout, du début à la fin, lors de mon premier solo en 2003, et dont j'ai suivi le travail, l'œuvre de manière assidue et intéressée. C'est pas l'œuvre en soi qui est reprise, c'est que comme la matrice est la même, le corset c'est quelque chose qui est déjà un titre qui fait résonance, ambigu et qui équivoque, de le reprendre et d'en faire d'autres œuvres qui s'insèrent dans un autre réel, dans un autre contexte. Et c'est comme ça que j'envisage le deuil et la création, puisqu'à mon avis, mais ça c'est la psychanalyste Ariana Sifra qui parle, je pense que créer, c'est faire un ou des deuils. Est-ce que vous sentez qu'il y a des résonances entre voilà, ces deux murs, entre ces deux parcours différents? Alors, il y a certaines lignes qui se ressemblent, il y a des couleurs qui sont rappelées d'une image à une autre. Donc oui, quelque part je trouve que la composition des deux murs est quand même pas réfléchie, mais il y a quand même un lien entre les deux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup le côté abstrait, le côté qui peut parler à une personne ou pas. Moi, il y a beaucoup de ses œuvres qui me touchent. Il y a certaines que je comprends à ma façon. Il y a quelques-unes que je ne comprends pas. Elle m'a expliqué certaines. Voilà, je trouve que c'est... J'adore l'art abstrait en fait. Je trouve que ce qui est chouette avec l'art abstrait, c'est que chacun est libre d'interpréter et de ressentir ce qu'il veut. Voilà. Est-ce que c'est un rapport intéressant pour un artiste que de se retrouver justement dans un espace où on est voilà, à deux, d'égal à égal? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est toujours bien de voir ce que les autres font. C'est toujours bien de s'imprégner de l'art de tout le monde. On trouve des sources d'inspiration partout. D'exposer en solo, c'est une chose. C'est vraiment un thème, une façon de visualiser l'espace et de créer. Mais le fait d'être à deux, je trouve que ça casse cette, pas monotonie, mais ce fil unique en fait d'une exposition et ça vient ramener à autre chose. Je trouve que c'est super intéressant. J'aime bien la ligne qui part en travers en fait et qui crée du coup le contraste entre les deux. Tu vois, la ligne vraiment marquée blanche. Tu vois que c'est du sable, mais il a une couleur et une texture un peu différente que tu ne retrouves pas en bas. Il y a aussi à deux endroits des politiques, on va dire que c'est des politiques qui sont disposées justement sur des structures en métallique. La structure métallique existait, a été repeinte couleur corail et l'agencement des petites peintures a été légèrement modifié. Il y a des ajouts et des échanges, des interchanges. Et en fait, c'est ce côté justement que je voulais raviver à la fois du passé tout en le réinsérant dans le présent autrement. Quelque chose qui existait déjà pour moi déjà. Ce sont des morceaux de berceau hein, qui sont maintenant repeints couleur corail pour raviver justement la pulsion de vie. Un des thèmes de l'exposition, c'est l'éros. Un autre thème, c'est le féminin pluriel. J'ai joué avec ce signifiant pour appeler ma partie dans ce jeu, JEU, nous, elle au pluriel,
attrapant au passage une référence à une exposition que Valérie Lassémillante avait organisée à la MBC en mars 2020, intitulée Nous, N-O-U, et qui était autour du thème du féminin déjà. Donc je fais jouer ces résonances-là, c'est des rimes, les enfants le font, pourquoi ne le fait-on plus pour certains? J'invite les gens à le faire. Qu'est-ce que cela fait de voir ces œuvres finalement dans cet espace-là? Et vous avez choisi le côté finalement très sombre de cet endroit, justement, pour mettre... Voilà, c'est vraiment voilà, un écrin noir dans lequel vous posez vos couleurs. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était justement intentionnel de les mettre là-bas? Voilà. Le choix de la couleur du mur ne vient pas de moi. Le mur était déjà noir quand je suis arrivée. Ce que j'ai aimé, c'est que pendant ma première exposition, le mur était tout blanc. Les cadres sont blancs, les Marie-Louise sont blanches, et ça fait vraiment ressortir la photo. Là, le fait de mettre sur un mur noir, du coup, qui est complètement l'opposé, ça fait ressortir les photos différemment. Il y a certaines photos que je ne vois pas de la même manière que je les voyais sur le mur blanc. Donc, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un espace complètement différent du premier, en fait. C'est vrai que souvent on voit des expos dans des galeries, etc. Mais de plus en plus, voilà, ça commence à venir, ou des endroits, des espaces commerciaux qui proposent des choses artisanales commencent à ouvrir un peu leurs portes à l'art. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment ça offre de nouvelles opportunités? Est-ce que c'est vraiment un nouveau public à conquérir? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que les gens sont souvent intimidés d'aller dans des galeries. Alors que dans une boutique ou un concept store, les gens sont beaucoup plus à l'aise. Ils sont plus à l'aise parce qu'il y a plein de choses à regarder, il y a des petites choses dans tous les coins. Et le fait d'incorporer l'art à ça, je trouve que c'est super intéressant. On touche définitivement une clientèle différente. Des personnes qui n'étaient pas forcément venues pour voir l'exposition, mais qui se retrouvent par le fil des choses à voir ce qu'on propose. Et c'est une bonne opportunité pour nous, pour le client, pour la boutique ou pour l'espace qui expose. Que ce soit une boutique, un restaurant ou une galerie. Pour vous, que l'art se retrouve dans un espace pareil, c'est intéressant pour un artiste? Voilà. Est-ce que ça s'adresse à un public différent? Ça s'adresse à un public qu'il faut peut-être conquérir? Ah oui, alors conquérir le public, j'ai pas commencé à y arriver pour l'instant. Donc j'invite les gens à se sentir conquis. Mais c'est pas fini de toute façon, ce n'est que le commencement d'un renouveau. Mais oui, bien sûr, moi je trouve ça très intéressant d'occuper un espace comme ça qui est extrêmement vivant, dans lequel il y a à la fois des objets esthétiquement et éthiquement parlant, choisis par des femmes qui aiment mettre l'accent sur les jolies choses, les petites et les grandes jolies choses, et qui veulent mettre en valeur ce que nous faisons ici, chacun, chacune, à partir de nos savoir-faire, de notre style, de notre univers, dans une pluralité de trajectoires qui se retrouvent dans un lieu où en fait on ne se rencontrerait pas sinon. Donc ça, je trouve ça extrêmement riche comme expérience, par contraste avec un solo dans un white cube, même si je ne rechignerai pas à le faire aussi. À travers cette exposition, In Situ aura pris le parti de donner visibilité à l'art plastique autant qu'à d'autres formes de création mauricienne. Ce lieu a fermé boutique depuis. Cette expo en duo est donc le dernier témoin de cet espace dédié à l'art. Les artistes continuent leur parcours respectif
nous vous tiendrons certainement au courant de leur prochaine manifestation.